en avril, Ushuaïa TV est devenue la chaîne du développement durable et de la protection de la planète. Donc nous avons réorienté tous nos programmes sur les divers thèmes que cela représente, aussi bien tout ce qui concerne les changements climatiques et l'évolution de la planète, que la biodiversité, que les thèmes de l'écologie domestique, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire par soi-même pour économiser de l'énergie ou pour être, disons, plus économe de toutes sortes de produits. Et puis également tout ce qui concerne l'habitat durable, la construction durable, les transports durables. Donc ça implique des achats de documentaires, des diffusions de documentaires qui viennent de nombreux pays, d'Allemagne, de Grande-Bretagne, des États-Unis. Et puis ça implique aussi qu'on soit dans l'actualité. Donc on a un magazine qui est hebdomadaire, qui est diffusé sur une base hebdomadaire, qui s'appelle Passage au vert, et puis un certain nombre d'autres émissions. Dans le cadre d'Écolo Info notamment, chaque semaine nous faisons un petit répertoire des émissions à venir. Vous êtes systématiquement dans nos listings d'émissions à ne pas manquer, mais malheureusement je ne peux pas les regarder ni les personnes qui m'entourent. Donc comment pourriez-vous faire peut-être à l'avenir pour démocratiser un peu plus le contenu? Bon, d'abord, il faut bien trouver un équilibre économique, hein. Donc on est une chaîne payante du câble et du satellite et on est destiné à le rester. Bon, et sur des thèmes qui sont des thèmes très précis, comme le développement durable, ou comme l'histoire, ou comme d'autres thèmes, bon, il est clair qu'il n'y a pas d'économie sur une base de diffusion hertzienne qui impliquerait beaucoup d'émetteurs avec des dépenses considérables. Voilà. Par contre, bon, on est quand même sur pas mal de réseaux, pas nécessairement à des prix élevés, donc effectivement, quand même, je vous conseillerais de vous abonner. Bon, alors, ceci dit, pour connaître Ushuaïa TV, il y a quand même quelque chose de gratuit qui est notre site internet. Et sur notre site, effectivement, on ne peut pas avoir nos émissions parce que sinon il n'y aurait plus de justification à la diffusion télévisée. Mais par contre, on peut consulter librement notre magazine hebdomadaire. Voilà, et puis connaître nos émissions, connaître nos partenariats, enfin voilà, savoir ce qu'on fait. Depuis le temps que vous vous occupez d'Ushuaïa TV, avez-vous observé un changement des comportements? Avez-vous, à votre niveau personnel, une sensation que les choses avancent? Et que pensez-vous de tout cela, en fait, de manière générale, et la manière dont on peut encore insister pour faire changer les choses, bien sûr? Oui, bah, évidemment, les choses avancent. Ça serait évidemment prétentieux de dire que Ushuaïa TV y est pour quelque chose. On est assez modeste, enfin, on espère grossir, hein, et que notre audience grossira. Mais c'est vrai que, oui, les médias sont importants et nous, on participe à ce mouvement. Et le fait même qu'il existe une télévision de ce type en France montre qu'il y a une évolution. Voilà, on a vu une augmentation de notre audience au cours des mois derniers. Ben, on pense que c'est parce qu'effectivement, beaucoup de gens y sont de plus en plus sensibles.